Bienvenue très chers téléspectateurs de la RTNC2 Développement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, dans ce beau cadre de la RTNC, où je reçois pour vous Monsieur Didier Bayeye, qui est un expert en tourisme. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour Madame Nadia. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Je vous sens très relax. Ah oui, bien sûr. C'est par rapport à votre boulot ou c'est juste votre nature? C'est ma nature, mais c'est aussi par rapport à mon domaine. Je suis toujours très à l'aise lorsqu'il s'agit de mon domaine. Voilà, je sais que tous les jeunes qui nous suivent, ils se disent experts, tourisme. C'est tellement vaste. Mais la première préoccupation qui me vient à l'esprit pour ce jeune-là qui nous suivent, c'est comment devenir un agent ou un professionnel de tourisme avant de parler de votre expertise. Voilà, pour devenir un agent ou un personnel de tourisme, il y a... Les jeunes qui veulent apprendre la particularité du tourisme, ils peuvent l'apprendre où? Les jeunes qui veulent apprendre le tourisme, ma réponse ne sera pas loin de la réponse que j'ai donnée à votre première question. Ils peuvent apprendre soit en étudiant, mais la réalité c'est que on ne finit pas toujours sur ce qu'on a étudié. On peut faire d'autres études et on se retrouve dans un autre domaine. Cela arrive. Par exemple, mon propre cas, moi, ma première qualification universitaire, je suis gradué en relations internationales. Donc, les études de tourisme, j'ai fait et j'ai avancé, approfondi après que j'étais déjà dans les domaines. Voilà. Parce que les jeunes ou la majorité de la population vont en fait comprendre que l'importance de préserver notre nature, notre biodiversité, de préserver nos forêts, notre espace vert et tout ce que la culture dans son ensemble et tout ce que nous regorgeons comme pays. Voilà, on peut que bien préserver ça lorsque les jeunes s'adonnent également à étudier et apprendre ce domaine qui est le tourisme. Et ceux qui sont au niveau de l'ISP, ici à Kinshasa, sont aussi, d'après vous, parce que vous êtes déjà du domaine, vous visitez aussi d'autres pays, sont assez qualifiés directement en sortant de l'université, ou bien ils doivent demander stage ou... Grand contributeur des recettes, du budget de l'État, c'est le tourisme. Et si je vais même aller plus loin, je vais vous dire que ces pays n'ont même pas tout ce que la province de Kwilu a. Par exemple, en termes de la beauté naturelle, des montagnes, l'espace vert, des forêts, des grandes rivières, il n'y en a pas. Certains de ces pays créent des choses pour attirer les touristes. Ils créent. Et nous avons déjà. Et pourquoi j'ai fait ce parallélisme entre la province de Kwilu et ces pays ici? Si et seulement la province de Kwilu peut arriver à se comporter comme ces pays, parce que ces pays en PIB ils sont plus avancés que toute la RDC, en développement d'infrastructures et dans le tourisme. Ils sont beaucoup plus avancés, plus évolués. Et si chaque province de la RDC peut vraiment s'investir dans le développement du tourisme, notre pays sera réellement un paradis, tel que plusieurs personnes déjà acceptent que ce pays c'est un paradis terrestre. Là où je pense beaucoup de touristes viendront pour y visiter et apprendre beaucoup sur la RDC. Beaucoup de touristes viendront pour visiter la RDC et vous savez, dans les pays, nous avons par exemple les parcs marins de mangroves dans le Congo central. Et ça, ce sont des choses qui devaient normalement attirer déjà les touristes d'une certaine catégorie, d'une certaine destination provenance par exemple. C'est comme ça que ça s'est fait ailleurs ou partout. On sait par exemple que ceux ici sont intéressés à une destination avec plage. Et nous avons la plage. À Manda et à l'est aussi, certaines plages au bord des lacs. Au bord des lacs, oui. Et même au bord du fleuve également. Il y a des points qui font des belles plages. Et
cela devait attirer les touristes qui sont intéressés par cela. Et nous avons également ceux qui font des montagnes, des aventures sur les montagnes. Nous avons le Rwenzori qui a de la neige 365 jours de l'année. Par exemple, nous avons ceux qui font la randonnée ou encore des croisières. Nous avons le fleuve Congo qui est navigable de Kinshasa vers Kisangani, c'est 1700 km. Et il n'y a pas de bateau de croisière. Par contre, en Égypte, la ville les Nils est relié par la ville d'Uxor et Aswan sont reliés par les Nils. Longueur seulement de 216 km et il y a environ plus de 400 bateaux de croisière sur ces tronçons qui font les va-et-vient. Avant, je vous retiens encore parce que je dois aussi... D'abord être dans la profession pour devenir un professionnel. On ne devient pas professionnel sans être dans la profession. Et ça, on doit retenir. C'est pourquoi on tient à ce que le tourisme de la RDC puisse remonter, démarrer, prendre une autre ampleur. Parce que dans le monde entier, c'est un domaine qui crée beaucoup plus d'emplois. Et on parle de 313 millions de personnes dans le monde entier qui sont dans le tourisme. Et c'est beaucoup. Et avec nos ressources naturelles, si seulement on arrive à bien organiser les secteurs du tourisme, mais nous serons comme Dubaï. Dubaï n'a que du gaz, du pétrole, mais ils ont utilisé ça pour développer un deuxième secteur qui est le tourisme. Aujourd'hui, qui rapporte beaucoup plus d'argent à Dubaï que du pétrole. Et quand on parle de Dubaï aujourd'hui, on ne parle pas pétrole, les gens ne vont pas exploiter le pétrole, ils vont pour consommer les produits touristiques. Oui, surtout quand ils visitent leur tour de 300 et quelques niveaux. C'est 163 niveaux. Voilà, quand vous descendez, on vous remet le CD à 30 $. Et pour monter là-bas, pour arriver au dernier niveau, vous savez combien on paye? On de l'emploi et travaille dans ces secteurs seulement. Et la RDC en soi, c'est un chantier. S'il faut commencer à développer la RDC en tenant compte des aspects touristiques et pour attirer les gens, mais moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde d'avoir le travail et même employer d'autres personnes pour faire le travail. Qui doit faire la politique dans tout ça pour que ça marche? Soyez vraiment bref, parce que je sais que les hommes politiques vous suivent et les membres des partis politiques, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour pousser à ce que les jeunes bénéficient de cet emploi. Et qu'on quitte seulement de richesse, de minerais, et qu'on passe à autre chose comme richesse, dans le tourisme. Voilà. Les politiques doivent bien sûr adopter des lois susceptibles de faire avancer le tourisme parce que jusqu'à présent il y a des lois qui lient notre pays de ne pas avancer même si on parle tourisme, mais c'est assez difficile d'avancer ou d'évoluer dans le tourisme et les politiques doivent reconsidérer cela, entre autres notre visa. On peut parler que le tourisme vient en RDC, mais le visa de la RDC n'est pas aussi aimable, n'est pas amical comme d'autres pays. On n'est pas compétitif du point d'accéder, entrer pour les étrangers par exemple. Ça coûte cher? Ça coûte énormément cher. C'est difficile. Par exemple, en Europe, on parle d'environ plus ou moins 250 € par personne. Quel est le visa? Quel est le visa? Si je peux vous donner un exemple pratique. Entre un touriste, vous êtes un touriste, et vous devez aller en RDC, c'est presque impossible de dire que je vais acheter les billets et c'est décidé dans mon 48 heures que je pars en RDC. Il faut commencer à aller chercher l'ambassade, combien coûtent les visas, aller et tout. Voilà. Je ne peux pas non plus chuter sans pour autant que vous parlez de vous. Comment avez-vous fait? Parce que là, les jeunes vont s'inspirer aussi, les jeunes qui sont à l'extérieur ou les jeunes qui ont les moyens d'aller à l'extérieur pour mieux expérimenter ou accroître leurs connaissances en matière de tourisme et devenir un jour professionnel dans ce domaine. Parlez-nous de vous. Voilà, si je dois parler de moi-même, je suis gradué en relations internationales, mais par après, en étant dans les domaines, j'ai 4 diplômes supérieurs d'université dans le tourisme, inclus la gestion de l'industrie touristique, dont j'ai les masters. Voilà, et je suis actuellement l'ambassadeur global du tourisme en Afrique. Je suis aussi dans un secteur. Voilà
qui je suis, et aujourd'hui la formateur et des professionnels dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme en Afrique, et je travaille beaucoup plus proche avec les différents ministères du tourisme pour le développement du tourisme dans les différents pays africains. Voilà, en bref. En bref, en tout cas, ils vous ont très bien suivi. Ici, est-ce que tu es en contact avec notre ministre actuel? Pas encore, les ministres actuels, pas encore, mais sinon j'ai toujours été en contact avec plusieurs ses prédécesseurs. Nous avons été en contact, il vient à peine d'être nommé, et je crois qu'on aura le temps de le voir également. Pensez-vous que dans 20 ans, comme ça, si vous fermez les yeux, le tourisme peut devenir aussi un secteur qui va ramener... Demain. Donc on doit commencer aujourd'hui. Il ne faut pas renvoyer à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà. Bien dit. Un mot pour finir à tous les jeunes qui vous suivent et qui pensent que c'est possible que moi aussi je m'intègre dans cette profession ou dans ce domaine de tourisme. Voilà, pour les jeunes qui aiment le tourisme, on parle beaucoup plus des jeunes, mais le tourisme, c'est pas que pour les jeunes. Oui, parce qu'ils ont moins de 18 jusqu'à 36 et voilà. Révolu. Voilà, le tourisme, c'est pour tout le monde, mais quand on parle pour la jeunesse, c'est parce qu'on sait que vous avez encore, nous les jeunes, nous avons une longue vie devant nous, et nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et de notre tourisme, savoir que nous avons un beau pays, et nous pouvons donc faire la différence si nous mettons du sérieux dans le tourisme de notre pays, si nous nous tenons main dans la main et plaidons tous pour l'avancement et l'évolution du tourisme. Nous devons même arriver au point d'être compétitifs avec d'autres pays, de la sous-région, de la région, de la sous-région, du continent et pourquoi pas du monde entier. Voilà, ayez cette motivation. Le tourisme, c'est la passion. Ayez la passion du tourisme et vous ne serez pas déçus. Contour toujours dans le domaine du tourisme. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Merci surtout à Daniel Dimonekene qui a réalisé, et à Daniel Sabois qui a aussi co-réalisé cette émission. Je ne manquerai pas de dire un petit bonjour à mon réalisateur Pierre Mwanda, et surtout à Jenny Mujinga et à toute la grande équipe de cette chaîne de développement. On se retrouve prochainement. Si vous voulez me contacter, contactez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans.